Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons comparer le firmware 2.14 et 2.16. Actuellement, sur mon AlphaWise, j'ai la version 2.14. Je vais installer le firmware 2.16, les comparer et vérifier que mes paramètres précédemment créés, s'ils sont conservés ou pas. Pour commencer, nous allons aller sur le Dropbox officiel de AlphaWise. Je mettrai le lien dans la description. Comme on peut le constater, ici nous avons toutes les versions des firmwares de l'AlphaWise U20. Celui qui nous intéresse actuellement, c'est le 2.16a. Je clique dessus et j'appuie sur télécharger et téléchargement direct. Une fois téléchargé, on va dans le dossier téléchargement. Puis on dézip 18.12.27-FWV2.16a.zip. Puis on ouvre. Ici nous avons trois fichiers. Et les deux qui nous intéressent, c'est longueur3d.ui et project.bin, que nous allons copier sur la carte SD. On insère la carte SD dans l'ordinateur, puis on ouvre notre carte SD, puis on sélectionne longueur3d.ui et le fichier project.bin, et on glisse dans la carte SD. Maintenant, nous allons voir l'installation du firmware 2.16 sur l'imprimante AlphaWise. Premièrement, on doit se munir d'un petit stylo, parce que lors de la mise à jour du firmware, en 2.14, il demandait de paramétrer l'écran. Alors, moi j'ai trouvé ce petit système, donc j'ai pris un stylo de Nintendo 3DS, et apparemment sur un forum j'ai vu qu'une personne a utilisé un cure-dent. J'ai pas encore fait le test du cure-dent. Bon, on va tester ensemble. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va insérer la carte à l'intérieur de l'AlphaWise. Voilà. Puis, allumer l'AlphaWise. La mise à jour se fait. Voilà, donc c'était les fameux petits points de calibration. Donc je vais essayer avec le cure-dent. Ah, c'était un peu long. Apparemment, si on ne touche pas la calibration, elle reste au niveau de l'écran. On va d'ailleurs tester. Alors, première chose que je vais vérifier, c'est les paramètres. Ah bah, là, en fait, l'écran ne fonctionne pas. Donc, il faut être assez rapide. Donc, je vais rééteindre l'imprimante pour calibrer l'écran. Je confirme, le cure-dent fonctionne bien. Voilà, donc calibration is done. Et là, c'est bien calibré. Donc là, je vais vérifier en premier lieu si... Ah, il y a un nouveau menu apparemment. Je vais voir dans mes settings
là, il y a quelque chose de nouveau. Avant, ici, on n'avait que 4 menus, et là, on passe à 5. Je découvre en même temps que vous. Alors, j'avance, j'avance. C'est pas là. Alors oui, il a conservé les paramètres. Donc j'avais mon Z step à 421, donc il a bien conservé. Et nouveau menu surprise, qu'est-ce que c'est? File. Ah, ça c'est pour. Alors, File List Order, je pense fortement que c'est pour l'ordre des fichiers. Voilà. Ça c'est pas mal ça. Donc, donc, là il y a quelque chose de nouveau. Ici, c'est Pre-Heating. Donc c'est pour la préchauffe apparemment. Ah ouais, c'est pas mal. Donc ici, c'est la température de la buse. Là, le plateau chauffant. Et ici, apparemment, nous avons des settings pour le PLA, l'ABS, le PTEG. Ah, c'est l'Amérique. Et ça, à mon avis, c'est pour arrêter la chauffe. Alors, Move Aid. Est-ce qu'il y a des choses de nouveau? Non, apparemment, là, c'est toujours la même chose. Extrude. Extrusion est vraiment toujours pareil. Et j'ai vu quelque chose dans mort. C'est le leveling. Alors ça par contre je trouve ça un peu bête que le leveling soit au deuxième menu. Ah oui, c'est carrément changé. Donc là, on a les 4 plus le milieu. Auparavant, on n'avait pas. Ah, c'est sympa ça. De retour sur mon ordinateur, j'ai retiré la carte SD de l'AlphaWise et on va retirer les 2 fichiers qu'on a copiés précédemment. Donc on va insérer la carte SD, puis l'ouvrir, puis on recherche nos fichiers. Donc longueur 3D.ui et project.bin. Et on les met à la corbeille. Puis, vider la corbeille. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer des supports avec Mesh Mixer. Si les vidéos vous plaisent, mettez un petit pouce et abonnez-vous.